Ces 4 fruits qui affaiblissent discrètement vos muscles après 60 ans. Et il y a de fortes chances que vous les consommiez chaque jour sans même réaliser que vous perdez force, énergie et mobilité. Vous essayez de manger sainement. Des fruits pour le petit déjeuner, une salade de fruits, du jus frais. Mais avec chaque mois qui passe, j'ai l'impression que mes muscles s'affaiblissent, que mon corps perd de son tonus, et même les tâches simples semblent devenir plus difficiles. Peut-être que c'est juste l'âge, penses-tu? Mais ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de ce que vous mangez. Les 4 fruits dont nous allons parler peuvent entraver l'absorption des protéines, provoquer des inflammations dans les tissus, perturber l'équilibre hormonal et même accélérer la perte musculaire connue sous le nom de sarcopénie. Dans cette vidéo, je vais aborder certains fruits qui devraient être soit limités, soit équilibrés correctement dans votre alimentation, surtout après l'âge de 60 ans. Nous allons les passer en revue, expliquer pourquoi ils peuvent poser problème et suggérer des alternatives plus saines. En sachant quels fruits peuvent nuire à vos muscles, vous pouvez maintenir votre force, améliorer votre récupération, réduire la fatigue et même éliminer les douleurs qui semblaient faire partie du vieillissement. Alors, commençons par le premier fruit. Cela semble inoffensif et est même considéré comme bénéfique pour le cœur et la digestion. Mais à l'âge adulte, cela peut se transformer en un véritable piège à sucre pour vos muscles. Et ce fruit, ce sont des raisins. Les raisins sont un fruit qui peut sembler innocent, mais ils peuvent devenir un véritable piège à sucre pour un corps adulte. Aimés par des millions de personnes, sucrés, juteux et rafraîchissants, les raisins semblent être le snack parfait, surtout par temps chaud ou ajoutés dans une salade au déjeuner. Cependant, c'est cette innocuité même qui les rend particulièrement dangereux après 60 ans, car derrière leur saveur délicieuse se cache un véritable piège métabolique qui est rarement abordé ouvertement. Le fait est que les raisins contiennent une quantité exceptionnellement élevée de sucres à digestion rapide, principalement du fructose et du glucose, et contrairement à de nombreux autres fruits, ils n'ont pratiquement pas de fibres pour ralentir leur absorption dans le sang. En conséquence, juste après avoir consommé une petite grappe, les niveaux de sucre dans le sang montent en flèche comme des montagnes russes, puis chutent tout aussi rapidement, vous laissant fatigué, tremblant et dans le brouillard. Mais le plus grand problème n'est même pas cela. Lorsque ces fluctuations de sucre se produisent régulièrement, surtout dans un contexte de métabolisme affaibli, le corps commence à réagir comme s'il était en situation d'urgence. Pour normaliser rapidement les niveaux de glucose, le corps commence à décomposer ses propres fibres musculaires, convertissant les protéines en carburant. Cela signifie que vous ne perdez pas seulement de l'énergie, mais que vous perdez également de la masse musculaire, qui tend à diminuer avec l'âge chaque année de toute façon. Maintenant, imaginez ceci. Vous consommez consciemment plus de protéines, œufs, viande, poissons, pour renforcer vos muscles et maintenir votre énergie. Mais tout cela finit par être presque inutile si vous grignotez en même temps des raisins. Parce que les pics fréquents de glycémie empêchent l'insuline, le principal transporteur de nutriments dans les cellules, de fonctionner efficacement et de conserver sa sensibilité. En conséquence, même les protéines de la plus haute qualité ne parviennent pas à atteindre leur destination prévue, le tissu musculaire. Le corps dépense de l'énergie non pas pour la récupération ou la croissance, mais pour lutter contre le chaos interne créé par des fluctuations rapides de la glycémie. De plus, le fructose présent dans les raisins peut augmenter les niveaux de marqueurs inflammatoires dans le corps, ce qui ralentit la régénération, aggrave la fatigue chronique et même entrave la simple récupération après une activité physique légère. C'est pourquoi les raisins ne sont pas seulement une friandise sucrée du réfrigérateur. C'est une menace subtile pour votre masse musculaire, surtout en vieillissant, où chaque gramme de force et d'énergie compte. La chose la plus dangereuse avec les raisins n'est pas le sucre, mais à quel point il est facile de les sous-estimer. Contrairement aux bananes,
aux tartes ou aux bonbons, les raisins sont considérés comme une collation légère et saine. On les mange sans souci, de manière décontractée, en cuisinant dans une salade ou devant la télévision. Mais c'est là que réside son habileté. Cela ne procure pas une sensation de satiété et ne rassasie pas. Vous pouvez facilement consommer 200 à 300 grammes en une seule fois, sans même réaliser que cela équivaut à 56 cuillères à café de sucre pur. Maintenant, imaginez cela se produisant à jeun, par exemple le matin ou le soir au lieu du dîner. C'est à ce moment-là, surtout en fin d'après-midi, que le métabolisme ralentit. Les cellules musculaires deviennent moins sensibles à l'insuline. En conséquence, au lieu de reconstruire la masse musculaire, le corps commence à la perdre. Réagir à une soudaine montée de sucre comme à un feu qu'il faut éteindre à tout prix. Les raisins sont particulièrement nuisibles lorsque votre corps fonctionne déjà à ses limites. Si vous souffrez de diabète de type 2 ou de prédiabète, d'une sensibilité à l'insuline réduite, d'inflammation chronique, d'arthrite, de douleurs articulaires, de fatigue accrue, de crampes nocturnes ou de faiblesse dans les jambes. Que devez-vous faire à ce sujet? Limitez votre portion à un maximum de 56 baies à la fois. Ce n'est pas une interdiction, mais une modification. Ne mangez jamais de raisins à jeun ou comme un dessert seul après un repas copieux. Mieux encore, remplacez-les par des baies ayant un indice glycémique bas, myrtilles, groseilles et mûres. Elles sont rassasiantes, protègent vos vaisseaux sanguins et ne perturbent pas votre métabolisme. Le deuxième fruit qui est dangereux pour vos muscles est la banane. Les bananes sont l'un des fruits les plus populaires au monde, mais après l'âge de 60 ans, elles peuvent commencer à agir contre vous plutôt que pour vous, surtout si vous essayez de maintenir votre force et votre masse musculaire. Cela peut sembler être le snack parfait, abordable, nourrissant, moelleux, facile à digérer, et sa réputation en tant qu'option saine en fait un aliment de base pour ceux qui essaient de maintenir une alimentation équilibrée. Cependant, après l'âge de 60 ans, cette habitude simple peut commencer à entraver de manière inattendue la récupération musculaire. Et voici pourquoi. Une banane est essentiellement une source rapide de glucides. Elle contient 3 types de sucre, glucose, fructose et saccharose, qui sont absorbés presque instantanément. Il y a très peu de fibres dans les bananes. En conséquence, après avoir mangé une banane, surtout à jeun ou entre les repas, les niveaux de sucre dans le sang augmentent rapidement, puis chutent tout aussi vite. Si vous ne vous entraînez pas, que vous ne faites pas de travail physique ou que vous n'utilisez pas activement votre énergie à ce moment-là, toute l'énergie rapide que vous avez consommée commence soit à être stockée sous forme de graisse, soit à déclencher des processus inflammatoires de bas grade qui entravent la récupération musculaire et le maintien du volume. Pendant ce temps, les muscles restent affamés car le corps se concentre sur le traitement du sucre plutôt que sur la réparation des tissus. Oui, les bananes contiennent du potassium, et c'est un argument souvent utilisé par leurs défenseurs. Cependant, les bénéfices du potassium ne compensent pas les inconvénients si le sucre est la principale préoccupation. Le potassium est essentiel pour les contractions musculaires, l'équilibre électrolytique et la prévention des crampes. Cependant, il peut également être obtenu à partir d'autres sources qui sont plus douces, moins sucrées et plus sûres. Cependant, les bananes présentent une caractéristique importante. L'excès de sucre dans leur composition peut neutraliser ou bloquer tous les bienfaits du potassium. Surtout chez les personnes sujettes au fringale, à la résistance à l'insuline ou au prédiabète, ce qui est assez courant chez la plupart des personnes de plus de 60 ans. Si vous ressentez des sensations de lourdeur, de somnolence ou de fatigue inhabituelle après avoir mangé une banane, ce n'est pas juste une coïncidence. Le corps ne gère plus les sucres rapides comme avant. Et lorsque le potassium ne parvient pas à apaiser la conduction nerveuse et musculaire, cela entraîne des crampes nocturnes, des spasmes, des réveils anxieux et une sensation que vos jambes ne vous appartiennent pas. C'est pourquoi une banane n'est pas une solution universelle pour la santé.
C'est un produit qui nécessite une attention particulière, surtout en vieillissant. Lorsque chaque repas ne doit pas seulement satisfaire la faim, mais aussi soutenir les muscles, l'énergie et la force. Pour favoriser la croissance musculaire et le soutien, le corps a besoin d'acides aminés, de vitamine B et d'un équilibre hormonal stable. Une banane ne fournit aucun de ces composants en quantité suffisante. En revanche, elle provoque une forte augmentation de la glycémie, ce qui déclenche une réponse insulinique de la part du corps. Ensuite, il y a une perte de sensibilité à l'insuline et un ralentissement de l'absorption des protéines. Le résultat est une perte de masse musculaire, même avec une bonne alimentation. Comment réduire les effets négatifs? Mangez seulement une demi-banane et associez-la toujours avec des protéines et des graisses, comme du yaourt ou des noix. Évitez de la manger à jeun et assurez-vous de le faire au plus tard, 3 à 4 heures, avant de vous coucher. Choisissez des fruits encore un peu verts, car ils contiennent moins de sucre et plus d'amidon résistant. L'énergie fournie par les bananes peut sembler bénéfique, mais à maturité, le coût se manifeste par des crampes, une faiblesse et une diminution du tonus musculaire qui peuvent facilement être confondus avec le vieillissement, alors que le véritable coupable est la nourriture. Le prochain fruit à éviter de toucher est la pastèque. La pastèque est un symbole de l'été, de légèreté et de fraîcheur. Cependant, cela peut devenir un piège invisible à l'âge adulte, surchargeant le pancréas, affaiblissant les muscles et perturbant l'équilibre hydrique et en sels minéraux du corps. Oui, cela semble inoffensif, presque entièrement composé d'eau, sucré, juteux et rafraîchissant. Cependant, derrière cette légèreté apparemment aquatique, se cache l'un des fruits les plus dangereux pour les personnes de plus de 60 ans, en particulier celles qui ont déjà des niveaux de sucre dans le sang instables ou qui se sentent faibles après avoir mangé. La pastèque détient le record du plus haut indice glycémique parmi les fruits, avec une note variant de 72 à 80. Cela signifie qu'une petite portion peut provoquer une montée rapide de la glycémie, suivie d'une chute tout aussi brusque, entraînant des symptômes qui vont au-delà de la simple fatigue. Étourdissement, faiblesse, somnolence, tremblement, irritabilité et pour certains, une sensation de déconnexion sans raison apparente. Le corps essaie de compenser cette chute en libérant de l'insuline depuis le pancréas. Cependant, si ces pics se produisent régulièrement, la sensibilité à l'insuline diminue, ce qui conduit à une résistance à l'insuline, entraînant à son tour une accélération de la dégradation du tissu musculaire. En d'autres termes, il pourrait sembler que vous venez de manger une pastèque, mais en réalité, vous avez envoyé un signal à votre corps, stocker des graisses, brûler des muscles. Et ce n'est pas tout. Le deuxième impact de la pastèque influence l'équilibre électrolytique. Bien que la pastèque soit composée de presque entièrement d'eau, ce n'est pas simplement de l'eau, c'est une solution sucrée et diurétique qui élimine les minéraux essentiels du corps. Le potassium est essentiel pour une contraction musculaire normale. Le magnésium régule la relaxation et la récupération des fibres musculaires. Le sodium retient l'eau et aide à maintenir l'équilibre électrolytique. Plus vous mangez de la pastèque par temps chaud, plus le risque de déséquilibrer votre corps augmente. Vous ne perdez pas seulement de l'eau, mais aussi des éléments essentiels dont vos muscles ont besoin pour fonctionner correctement. Des crampes, une sensation de lourdeur dans les jambes, des vertiges en se levant et de la fatigue même après un léger effort. À long terme, tout cela se résume à une formule, une faiblesse chronique et une perte rapide de masse musculaire. La pastèque n'est pas toxique. Cependant, après l'âge de 60 ans, sa consommation doit être modérée avec soin. Parce qu'un simple fruit peut déclencher une réaction en chaîne que beaucoup confondent avec le vieillissement, alors qu'en réalité, il ne s'agit que d'une erreur alimentaire. Et la pastèque, peu importe à quel point elle semble rafraîchissante et légère, peut initier une série de réactions à l'âge adulte, qui ne se manifestent pas immédiatement, mais s'accumulent avec le temps. Fatigue,
léthargie et perte de tonus et d'endurance. La pastèque est particulièrement dangereuse si vous la mangez. Le soir, lorsque votre corps se prépare à la récupération plutôt qu'à des pics d'insuline. À jeun, sans un apport de protéines et de graisses, en portions supérieures à 150-200 grammes à la fois, ou en combinaison avec d'autres fruits, du miel ou des boissons sucrées. Mangez-la uniquement dans la première moitié de la journée, lorsque la sensibilité à l'insuline est encore relativement intacte. Ne le mangez pas seul. Consommez-le seulement après votre plat principal pour ralentir l'absorption du sucre. Limitez votre portion à 12 fines tranches et ne le faites pas plus de 2 fois par semaine. Évitez de boire de l'eau pendant les repas. Il vaut mieux boire entre les repas pour prévenir les ballonnements et la perte de minéraux. Le dernier fruit à éviter est la papaye. La papaye est souvent considérée comme un remède tropical pour la digestion, mais après l'âge de 60 ans, ce fruit peut ne pas favoriser la récupération et pourrait même nuire à vos muscles et à votre équilibre hormonal. À première vue, cela semble être le produit parfait. Une texture douce, une saveur sucrée et l'enzyme naturelle papaïne qui aide à décomposer les protéines et améliore la digestion. Cependant, c'est là que réside le risque, car à l'âge adulte, même les substances bénéfiques peuvent devenir problématiques si le corps s'y fonctionne déjà à la limite de la compensation. La papaïne est une enzyme qui décompose les protéines en acides aminés, mais une consommation régulière en grande dose peut commencer à endommager non seulement les aliments riches en protéines, mais aussi la muqueuse de l'estomac. Surtout chez les personnes souffrant de gastrite, d'ulcères ou d'une acidité gastrique faible, cela peut entraîner un amincissement de la barrière muqueuse, une mauvaise absorption des nutriments et, par conséquent, une carence en acides aminés nécessaires au maintien de la masse musculaire. Autrement dit, les muscles restent privés de nutriments essentiels, même si vous consommez suffisamment de protéines, simplement parce que le système d'absorption a mal fonctionné. Mais ce n'est pas tout. La papaye n'affecte pas seulement la digestion, mais aussi la régulation hormonale. Elle contient des phytoestrogènes, des composés d'origine végétale qui peuvent influencer en douceur le système endocrinien. Bien que cela ait pu être un avantage dans la jeunesse, après l'âge de 60 ans, toute perturbation de l'équilibre hormonal peut entraîner des conséquences indésirables. Si vous consommez régulièrement de la papaye, surtout en grande quantité, cela peut. La baisse des niveaux de testostérone, qui est important pour les hommes et les femmes en tant qu'hormone principale des muscles. Augmentation de la rétention d'eau, ce qui exerce une pression sur les articulations. Ralentissement du métabolisme, ce qui réduit la vitesse de récupération des tissus. Encouragement de l'accumulation de graisse au lieu de la croissance musculaire, même avec une bonne alimentation et une activité régulière. De plus, la papaye a un effet diurétique, ce qui peut entraîner une perte d'électrolytes, en particulier de potassium et de magnésium. Ces minéraux sont essentiels pour une bonne contraction musculaire, la récupération et le soulagement des crampes. À première vue, la papaye peut sembler n'être qu'une friandise exotique, légère, sucrée et saine. Cependant, à l'âge adulte, ces aliments peuvent jouer contre vous, sapant subtilement votre digestion, votre équilibre hormonal et la résistance de vos muscles. Au milieu d'un métabolisme ralenti et d'une sensibilité accrue des muqueuses, une stimulation régulière avec de la papaïne et des acides présents dans la papaye peut entraîner un surcroît plutôt que des avantages. Au lieu d'un soulagement, vous pourriez ressentir une irritation de l'estomac, des niveaux de sucre dans le sang instables et même des perturbations dans le fonctionnement du foie ou des reins, surtout si vous avez des conditions chroniques ou si vous prenez des médicaments. Les risques sont particulièrement accrus si vous souffrez déjà de gastrite, ulcère ou d'une sensibilité accrue dans le tractus gastro-intestinal, problèmes de vésicule biliaire, faible poids corporel ou tendance à perdre de la masse musculaire. La papaye peut favoriser les processus cataboliques où le corps décompose ses propres tissus. Comment utiliser la papaye
sans vous nuire. Pas plus de 12 fois par semaine, en portions strictement limitées, uniquement dans le cadre d'un repas principal, jamais à jeun. Taille de portion. Un maximum de 100-120 grammes. Choisissez uniquement des fruits mûrs, sans fermentation, sans odeurs aigres ou texture trop molle. Ainsi, si vous souhaitez maintenir la force musculaire, l'énergie et la mobilité après 60 ans, prêtez une attention particulière à ces 4 fruits. Les raisins peuvent connaître provoquer des pics de sucre dans le sang et entraver l'absorption des protéines. Les bananes offrent un coup de fouet rapide en énergie, mais peuvent nuire à la récupération musculaire. La pastèque peut choquer le pancréas et entraîner une perte de minéraux. Papaye. Surcharge enzymatique et risque de déséquilibre hormonal. Essayez de limiter au moins l'un de ces fruits à partir d'aujourd'hui et dans quelques jours, vous remarquerez. Le corps se sent plus léger, l'énergie est plus stable et les mouvements sont plus assurés. Rappelez-vous, la masse musculaire n'est pas seulement une question de force, c'est aussi une question d'indépendance, d'équilibre et de longévité. Et vous pouvez conserver tout cela si vous éliminez ce qui vous nuit subtilement de l'intérieur. Merci de laisser un j'aime si vous avez trouvé l'information utile. Veuillez partager dans les commentaires quels fruits vous avez le plus mangé et ce qui vous a le plus surpris à son sujet. Abonnez-vous pour ne manquer aucune nouvelle vidéo et n'hésitez pas à partager cet épisode avec vos amis et votre famille. Abhung.